Bonjour, je vous retrouve dans cette vidéo donc pour vous aider à choisir vos pendules. Donc je n'ai aucune prétention, je ne suis pas professionnelle, voilà, je tiens quand même à le dire. Ce que je partage avec vous, enfin, le formation c'était pas le mot idéal pour moi, mais c'est le seul mot qui m'est venu sur le moment. C'est vrai que formation ça fait très professionnel et je ne suis pas du tout dans cette profession, donc je tenais quand même à le dire. Je partage avec vous surtout mes expériences, ce que j'ai découvert, parce que sur Internet, il y a beaucoup d'idées reçues quand même sur les pendules. Et je pense que ça peut vraiment perdre le débutant au départ. Donc dans cette vidéo, je vais seulement aborder comment on peut choisir son pendule, quelle est la différence entre différents pendules. Et je vais essayer un peu de faire tomber les idées reçues. Alors la première idée reçue, c'est que le pendule vous choisit. Et j'entends aussi souvent les gens dire mon pendule ne veut plus me parler. C'est faux. Voilà, c'est faux. Le pendule, il n'a pas de vie propre. Ça, il faut le savoir. Le pendule, c'est un outil comme des cartes. Il réagit à votre énergie. Donc c'est vous, en fait, qui allez voilà, initier le mouvement, en fait. Donc voilà, ça c'est la première chose que je voulais un peu mettre à plat. Je suis désolée si je suis mal à l'aise quand je parle, mais ça fait très longtemps que je ne tourne pas de vidéo. C'est pour ça. Ça ira mieux dans les prochaines. Voilà, donc ça c'était la première idée. J'entends, oui, il a vibré, il m'a choisi. Non, en fait, si le pendule il vibre à votre contact, c'est tout simplement parce que c'est comme là une pierre. Elle a une énergie. Donc chaque pierre a sa propre énergie. Elle va réagir à votre énergie si elle se connecte bien. Voilà, c'est tout simplement ça. Il faut savoir qu'on peut penduler avec n'importe quoi. Je peux prendre un truc de métal ou même une ficelle et je peux coller un écrou en fer et je pendulerai. Ou même mettre un anneau. On peut penduler avec tout et n'importe quoi. Ça, il faut le savoir. On peut aussi faire de la divination et des soins avec quasiment n'importe quel pendule. Mais après, il est vrai que certains vont être plus efficaces. Donc pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que vous allez peut-être être plus réceptif à une pierre, à une matière en particulier, ou vous allez tout simplement être, comme moi, très sensible à la forme. La forme est très importante dans le pendule. Et ça, c'est un truc qu'on ne vous dit jamais. Et quand je vous parle de la forme, je ne vous parle pas juste du bout pointu et du bout rond. C'est des formes bien particulières. Je vais vous en parler un peu plus tard. Ils sont là. Voilà, à part parce que pour moi, ce sont des pendules, quand on pendule déjà depuis un bon moment. Pour les débutants, je pense qu'ils sont un peu compliqués quand même. Donc là, en première partie de la vidéo, je vais vous parler des pendules dits basiques. Donc vous voyez, il y en a plusieurs, hein, j'en ai pas mal. Hein. Donc là, j'ai pas mon petit cristal de roche. Je sais pas où il est d'ailleurs. Je sais pas où il est. J'ai dû le ranger quelque part, mais alors je sais pas où, je l'ai pas retrouvé. J'ai un tout petit pendule, un peu de cette forme, en cristal de roche, un peu comme un champignon. C'est le premier que j'ai eu pour débuter, il était très bien. Voilà, c'est un peu des formes comme ça, voilà, au départ très simple. Alors l'avantage de ces pendules quand on débute, c'est qu'ils sont légers. Et si vous avez du mal avec les pendules lourds, moi personnellement j'ai du mal avec les pendules légers, je préfère les lourds. C'est personnel. Mais il y a beaucoup de gens qui vont être plus à l'aise avec ce type de pendule, donc je vais le mettre au-dessus de l'autre, parce que s'il n'y a pas de source d'énergie, il ne peut pas réagir. Vous voyez, il tourne facilement, il part vite. Après, il faut un peu choisir la longueur. Voilà, la longueur de la chaîne, elle est importante, il va plus ou moins tourner. Vous voyez, il réagit, donc voilà, il est bien. Il est en améthyste, mais bon, voilà, il n'a rien de plus qu'un autre. Voilà, c'est les pendules de base. Oui, on peut tout faire avec, mais si vous voulez aller un peu plus loin dans la radiesthésie, il ne sera pas efficace parce qu'il est petit et il n'a pas une forme particulière, quoi. Vous voyez? C'est vraiment du basique. Dans un autre genre, un peu déco, un peu sympa, j'ai celui-ci en améthyste. Voilà, très joli, hein. Il fait son petit effet quand on le voit. Par contre, c'est aussi du basique. Voilà, vous voyez, il réagit, hein. Je vous dis, on pendule avec n'importe quoi, il n'y a pas de souci. Si votre pendule il ne bouge pas, c'est parce que ça vient de votre tête, il faut le savoir. Ou c'est que vous êtes épuisé, fatigué. Vous avez quelque chose qui fait que le pendule ne réagit pas. Un pendule, ça réagit toujours. Et au plus vous allez les utiliser, et au plus ils vont être réactifs très rapidement. Ça, c'est de la sodalite. Et il est tordu en plus, je l'ai recollé, regardez, il est tordu. Et pourtant, vous allez voir qu'il marche. Alors, je vais le stabiliser.
Voilà, il part direct. Alors je tremble, c'est normal. Il faut savoir que c'est pas grave si vous tremblez. Ça aussi, il faut être totalement immobile. Tout ça, c'est une légende. Ce qu'il faut qu'il soit immobile, c'est votre épaule et votre poignet. Lui, il doit pas bouger. Par contre, si vous avez des micro-tremblements de main, c'est pas dramatique. Parce que quand vous allez utiliser une planche ou quand il va tourner pour vous répondre, c'est pas parce que vous avez un micro-tremblement que vous allez dévier la réponse. Vous déviez la réponse si vous avez un mouvement de main. Mais si vous tremblez un peu, le pendule il va automatiquement se remettre dans le bon sens. Donc c'est pas gênant, il faut le savoir. Voilà. Donc ça c'est du basique. Franchement, la différence entre ces deux de forme, il n'y en a pas, honnêtement. Vous pendulez avec un ou l'autre, il n'y a aucune différence, ni en divination, ni avec des planches. Voilà, il n'y a pas d'écart. Vous prenez vraiment ce qui vous plaît. Moi, j'aime beaucoup la sodalite parce que c'est vrai qu'elle a un effet apaisant qui, sur moi, fonctionne. La métisse, je ne suis pas trop réceptive. En fait, je suis très peu réceptive aux pierres. Il y a très peu de pierres qui marchent avec moi. Donc, le cristal de roche, je sens le côté amplificateur, mais l'énergie de la pierre, je ne la capte pas. L'obsidienne œil céleste, par contre, c'est vraiment ma pierre. C'est celle que je sens en énergie. Sinon, je suis très peu réceptive aux pierres. Donc, c'est pour ça que tous mes pendules un peu plus poussés, ils sont ou en bois ou en cristal de roche. Les pendules comme ça, moi, j'ai un peu de mal dans l'énergie de la pierre. Je dis aussi que je ne fais pas de soins, je le précise. Donc, c'est important que je vous le dise. La formation soin, elle sera sur les corps subtils, comment se nettoyer en fait, c'est un nettoyage. Moi, je ne fais pas de soins particuliers, voilà. Ça, c'est des bonnes bases, c'est pas cher. Si vous voulez juste essayer au départ, ils sont pas mal. Après, il y a le bâtisseur qui est connu. Alors, quand on va acheter un bâtisseur, il faut faire attention qu'il y ait un trou ici et qu'il y ait un des anneaux. Vous voyez, il y en a un, il est plus petit, là aussi. Ça, c'est le vrai bâtisseur. S'il n'y a pas un anneau comme ça, plus petit que les autres, c'est un faux. Donc, faites attention. Alors, moi, je l'aime pas, ce pendule. Personnellement, le métal, de toute façon, je suis pas trop à l'aise et j'aime pas ce pendule. Vous voyez la différence avec les autres? Vous voyez comme il réagit très peu? Voilà, je suis obligée d'initier un mouvement si je veux qu'il bouge. Sinon, il ne bouge pas avec moi, ce pendule. Alors, c'est tout simplement parce que j'aime pas le métal comme matériel. Et je le sens très peu, le métal. Et donc, automatiquement, mon pendule ne bouge pas. C'est pas une question de vie. Le pendule, il n'a pas décidé de ne pas marcher avec moi. C'est tout simplement que je ne me connecte pas à ce pendule-là, cette énergie. Donc, avec moi, il ne marche pas. Vous voyez, il n'y a rien à faire. Alors, je vais le stabiliser, voilà. Voilà, il n'est pas réactif. Il n'y a rien avec moi qui se passe. Donc ce pendule, je ne l'utilise jamais. C'est un de mes achats regrets. Après, dans les achats regrets, il y a celui-ci. C'est un peu gadget. C'est-à-dire, il va penduler. Mais franchement, il est lourd, il est désagréable. Voilà, il est moins réactif que les autres. Vous pouvez le voir, pourtant je tremble. Il est moins réactif. C'est pas un pendule, non. C'est un peu gadget. Celui-là, c'est un regret. Je vous les conseille pas, hein, ces deux. Voilà, vous pouvez, encore celui-là, il est beaucoup reconnu. Vous pouvez un peu le tester si vous avez envie. Il n'est pas très cher. Par contre, celui-là, gadget, vous oubliez. Ça, c'est un pendule en métal. Alors, pour le coup, celui-là, je l'ai vraiment choisi en magasin. Tout ça, ça vient d'Internet. Hein. Comme quoi, que vous voyez, le mythe de il faut choisir son pendule en magasin. On peut le choisir sur Internet aussi. En pendule avec tout. Celui-là, il y a un espace. Si on veut, par exemple, glisser quelque chose en magie, on va le glisser à l'intérieur. On peut faire des recherches en mettant le nom de la personne, de l'ADN aussi. On peut faire plein de choses avec ce type de pendule. Il est très intéressant à utiliser pour retrouver, par exemple, si vous perdez votre chat, vous allez pouvoir glisser quelque chose de votre chat dedans et essayer de le trouver sur une carte. Ça sera plus facile avec de l'ADN que d'essayer de penduler sans rien. Donc voilà, alors celui-ci, ça fait très longtemps que je pendule pas, hein, ça se voit. J'ai fait une pause d'environ 1 an, donc... vous voyez, il tourne direct. Voilà, il est parti. Mais il est quand même moins réactif que les pierres, mais il réagit. Voilà, c'est un bon pendule celui-ci. En plus, il pendule pas fort les miens parce que je me suis cassé le pied, donc je suis un peu fatiguée. Et ceci explique cela. Voilà, alors ici, on a mon préféré. Alors c'est celui que je vais le plus utiliser. Et c'est celui que je vais toujours recommander aux débutants. C'est un tote, donc
la différence de l'égyptien et du thoth, c'est que le thoth, vous avez des petites rayures là, vous les voyez? Voilà, c'est un thoth. Alors là, vous le voyez que c'est une obsidienne, c'est une œil céleste, vous le voyez un peu. Elle a un œil à l'intérieur, donc voilà, vous voyez. Bon, l'obsidienne céleste, c'est dur pour voir l'œil sans lumière. Voilà, là, vous la voyez peut-être un peu. Voilà, c'est un œil céleste. L'avantage de ce pendule, alors, la pierre, il faut savoir que ni elle se charge, ni elle garde, voilà, elle garde rien en fait. Il n'y a pas besoin ni de la nettoyer, ni de la recharger. Bien que moi, je vais mettre le mien au soleil parce que la pierre aime bien le soleil quand même, mais c'est pas une obligation, contrairement à ce qu'on croit et ce qu'on lit partout. C'est une des rares pierres qui a... Ça, je vous le démontrerai avec une planche. C'est une des rares pierres qui n'a pas besoin d'être nettoyée et chargée. Du coup, elle est très pratique. C'est un pendule qui est très pratique à utiliser parce que déjà, on peut tout faire avec. Et il va protéger, il va ancrer. Et surtout, il va être utilisable à n'importe quel moment, en fait. Moi, des fois, mes pendules, ils sont en recharge. Et si j'ai besoin d'un pendule sous la main, ben, je prends celui-là. J'ai besoin de rien. Je peux l'utiliser toute la journée, il n'y a pas de souci. Voilà. Il n'a pas ce besoin d'être rechargé, nettoyé. Et surtout, il est bien pour les débutants. Parce que, du coup, des fois, quand les pendules, ils prennent une charge, ils peuvent vous la transmettre, en fait. Vous pouvez l'attraper, la charge de la personne. Et celui-là, il vous transmettra jamais rien, en fait. Et c'est ça qui est top. Et le bois, c'est pareil. Et le métal aussi. Hein. Et c'est des... Ça c'est des matériels qui ne vont... C'est des matériaux, pardon, qui ne vont jamais vous transmettre des charges négatives. Et ça, c'est très, très intéressant quand on débute. Et qu'on ne sait pas trop les conventions, comment faire pour se protéger. Et il est très réactif. Voilà, comme vous pouvez le voir, il est... Bien que je sois fatiguée, il réagit bien. Voilà, il pendule, vous voyez. Voilà. C'est un très très bon pendule. Donc moi, je ne bouge pas le poignet. Attendez, je vais vous montrer le poignet parce que sinon, les gens ils vont dire, mais tu bouges parce que tu trembles. Mais non, non. C'est juste que j'ai la main qui tremble un peu parce que je suis mal installée en fait. Mais mon poignet, il est toujours stable. Vous voyez, il ne bouge pas le poignet. Ni le poignet, ni mon épaule, il n'y a rien qui bouge, c'est tout très stable. Alors quand il ne veut pas bouger parce que je suis fatiguée, j'initie le mouvement. Je peux lui demander par exemple de tourner à droite. On va lui demander de tourner à droite, voilà. Je vais lui dire tourne à gauche. Voilà, vous voyez, il initie le mouvement à gauche, c'est parti. Voilà, je peux lui dire d'arrêter. Voilà, et stop. Ça, c'est les bases d'exercice. Voilà, c'est vraiment les bases. Je vais vous faire une vidéo. De toute façon, la deuxième vidéo, c'est sur les exercices, je pense. Donc, on a vu un peu les bases. Vous les connaissez, tous ces pendules de base. Franchement, n'importe lequel, il fait l'affaire. C'est vous qui voyez par rapport à ce que vous aimez. Moi, je recommande celui-là quand même. Pour moi, c'est le must. Parce que celui-là, l'avantage, c'est que même quand vous êtes à un niveau un peu plus avancé, vous pouvez l'utiliser, en fait. Il est vraiment génial. Moi, c'est mon préféré, un de mes préférés. Je vais souvent utiliser celui-là, d'ailleurs, vous allez le voir. Surtout les nettoyages des corps subtils. Il est vraiment bien parce que du coup, vous nettoyez, vous ne prenez pas de charge si vous nettoyez quelqu'un, par exemple. Il est top. Franchement, il est top. Voilà. Après, dans les pendules un peu plus... avec des formes un peu plus étranges et un peu plus pour confirmer. Mais moi, je connais des débutants qui ont commencé avec eux aussi et ça fonctionne. Alors, il y a celui-ci. Vous voyez, il est très particulier. Alors celui-ci, c'est pour faire des recherches dans un texte, par exemple, ou sur un plan. Voilà pourquoi il est très pointu. Très bon en recherche. Très très bon en recherche. Par contre, pas très réactif, par exemple, comme j'ai fait tout à l'heure des démonstrations, il va moins réagir. Il est vraiment fait pour une recherche de texte ou de plan. Il n'est pas fait pour, par exemple, analyser. Vous voyez, il va pas... Il réagit, mais faiblement. Voilà. Il n'est pas fait pour ça. Il est vraiment fait pour la recherche. Vous voyez que déjà la forme, la pointe, elle a déjà modifié l'utilité du pendule. Et ça, c'est un truc que je reproche beaucoup dans les vidéos. On vous parle des pierres, des pierres, des pierres, mais on ne vous parle pas des formes. Et dans les pendules, c'est ça le plus important, c'est la forme. Le matériel, c'est propre à chacun. Moi, je vous dis, je suis peu réceptive aux pierres. Et j'ai trouvé mon plaisir dans les formes réellement. C'est les formes qui importent. Alors, dans des formes différentes, on va avoir... Ben lui, tiens. Voilà, on va voir cela. Ah, peut-être je vous montre d'abord celui en bois. C'est un de mes préférés.
Je l'ai acheté au Petit Pendule, Facebook, une boutique. Il m'a coûté 50 euros, je vous le dis quand même, c'est un investissement. Vous voyez, j'ai fait un nœud, donc j'ai commencé à faire des trucs un peu plus évolués. C'est un 4 piles radionique qui est en bois. Voilà, il est en eucalyptus. Alors celui-là, il est ultra réactif. Vous allez le voir. Voilà, il est parti direct. Vous voyez que le mouvement, c'est pas le même. Il est parti direct. Hein. Il réagit instantanément. Regardez. Et lui, pareil, il garde pas de charge. Ni on le nettoie, ni on le recharge. Il garde rien. Regardez comment il réagit. Vous voyez la différence entre lui et les autres? Voilà, parce que ça, c'est vraiment pour confirmer, pas pour débutants. Il est plus lourd, il est plus gros et grâce à ses formes, il est plus réactif. Et on le voit de suite, la différence entre eux et celui-là, elle est énorme. Alors ça, c'est un pendule qui va plutôt servir pour la bioénergie, donc moi, j'en pratique pas. C'est pour ça qu'elle n'est pas dans ma formation, parce que je fais pas de bioénergie. Par contre, on va pouvoir aussi s'en servir pour mesurer, par exemple, les taux vibratoires. On va calculer une pierre, sa charge. On peut analyser des choses, les diagnostics, par exemple, moi, mes corps subtils, je vais calculer là où il y a des problèmes avec lui. Il est très bon pour analyser, en fait. C'est un très bon... voilà, j'ai pas les mots parfaits qu'on emploie dans les livres, mais vous comprenez l'idée. Il est là pour mesurer. Il est là pour... Voilà, il est pas là... C'est pas un pendule dont on peut se servir pour soigner ou pour faire de la divination. Il marche pas pour ça. Hein. Il marche vraiment pour... Il est très réactif aux énergies. Donc, tout ce qui va être énergie va être bon. Voilà, vous voyez le cristal de roche, il a encore une réaction différente avec lui. Il va mieux réagir parce que c'est plus réactif. L'obsidienne, il y a moins de... C'est différent. Vous voyez, il réagit de suite. Et il s'est aligné sur la forme du pendule. Il est vraiment dans la forme. Voilà. Et lui, il est très fatigant par contre à utiliser. C'est pour ça que je vous dis, il n'est pas pour débutants parce qu'il est pas super lourd. J'ai plus lourd là-bas, mais il pèse un peu quand même au bras. Donc ça, c'est mes deux préférés. C'est deux pendules que j'utilise tout le temps en non-stop. Après, pour un peu plus confirmer, hop, vous allez les voir, ils sont là. On va pousser les pochettes. Voilà, ça c'est des pendules super rares que vous ne verrez pas partout, clairement. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu es en train de nous sortir? Alors, il y en a qui les connaissent, hein, ils les ont vus sur le groupe ou sur mon blog. Je les avais déjà montrés, comme il y en a qui me connaissent. Voilà, mais j'en avais pas trop parlé en article. Ça, c'est des pendules en cristal de roche. Vous voyez, ils ont des formes bien particulières. Ils m'ont coûté plus ou moins cher. Je les ai achetés chez Roger Minéral, mais il faut savoir qu'ils en ont plus. Ils ont que celui-là en stock. Les autres, ils en ont plus. Donc moi, j'ai accroché une petite médaille parce que ça, c'est le pendule dont je me sers pour communiquer avec mon guide. Sur une planche avec des lettres. Alors, c'est pas un Ouija, c'est une planche, mais bon, c'est le même système que le Ouija. Faut pas se voiler la face. C'est, voilà. Et je pendule avec ça. Alors, il y a des précautions à prendre quand on fait ça. Je pourrais éventuellement vous en parler en vidéo si ça vous intéresse. Ça, c'est un pendule en forme de... Vous voyez, il y a un cube et des pyramides. Je vais vous l'approcher. Je vais zoomer. Voilà. Vous voyez, il est magnifique. Hein. Il est superbe. C'est un pendule qui m'a coûté environ... Enfin, il m'a pas coûté. Il a coûté à mon copain, c'est lui qui me l'a offert, du coup. 120 euros. Voilà, il faut compter 120 euros pour ça. Il est unique. Hein. Franchement, je n'ai jamais vu des comme ça sur Internet. Alors, celui-là, il permet, voilà, exactement de se connecter entre l'esprit et la matière. Donc, entre le divin et lui-même. C'est un cube 54 pyramides. Sa particularité, c'est qu'il a des faces qui sont taillées en 9 pyramides. Vous voyez, il y a des petites pyramides. On ne les voit pas trop, mais ça fait des pyramides sur le cube. Voilà. Donc, c'est une forme qui est très, très, très importante, la pyramide. Donc, il y a 9 pyramides par face. Il y a 6 faces. Donc, on est sur un 54 pyramides. C'est un chiffre qui est très important. Et je vous ferai remarquer, pour ceux qui me connaissent, qu'on est encore dans le 9. Et je ne l'ai pas fait exprès. Parce que 5 et 4, 9, moi, je suis poursuivie par ça. Donc, voilà. Ça, c'est vraiment, je m'en sers pour parler à mon guide. Voilà.
Il est qu'à cet usage. Alors ça, c'est une symbolique. Il ne faut pas y voir un truc religieux principalement. C'est une symbolique. Hein, c'est pour vraiment... voilà. Ensuite, on a celui-ci. Enfin, ceci, mais celui-ci en particulier. Alors celui-ci... alors ceci, hein, les trois en fait, j'en ai que trois. Normalement, il faudrait que j'en ai cinq, mais les autres, en fait, je vous le dis, il y en a plus sur son site. Donc, peut-être vous pouvez, si vraiment vous êtes intéressé, lui envoyer un petit mail. Peut-être il peut se les procurer, je sais pas. En tout cas, moi j'ai choisi au hasard, et le hasard fait bien les choses, j'ai choisi uniquement des formes qui m'attirent et avec lesquelles je travaille. Moi, il y a deux formes avec lesquelles je travaille très très peu. Donc, il s'agit de la forme, attendez, parce qu'en même temps, j'ai l'ordinateur, je ferme parce que j'avais ouvert pour vous. Voilà, j'avais fait un résumé. C'est l'élément air et l'élément feu. C'est les deux éléments avec lesquels j'ai du mal. Donc, moi, je travaille plus avec l'eau, les terres, la terre. Et c'est exactement trois pendules qui sont faits pour ça. Il n'y a pas de hasard. Je les ai pourtant choisis vraiment sans savoir ce que je choisissais. En fait, celui-là, ça a été le premier de la série que j'ai acheté. Et je l'ai pris au hasard. Il m'a tiré et je l'ai pris au hasard. C'est-à-dire que je l'ai payé 60 euros. Donc quand même, j'ai pris un pendule de 60 euros au hasard. Je sais pas, j'ai eu un coup de foudre. Vraiment, c'est... Comme quoi qu'on peut les choisir vraiment par Internet. Hein. Je vous dis, il n'y a pas de règles. Et c'est bien moi qui l'ai choisi. C'est pas lui qui m'a choisi. Mais... alors pour ceux qui ne voient pas ce que c'est, en fait, c'est les solides de Platon que vous avez en hauteur. Je pense que vous les connaissez pour beaucoup. C'est les solides de Platon. Donc là, on travaille avec un pendule vraiment pas pour débutants. Ici, on a l'icosaèdre. Donc si vous ne connaissez pas les pendules de... pardon, les solides de Platon, allez voir sur Internet, tout est très bien expliqué. C'est basé sur les formes géométriques. Voilà, c'est quelque chose qui est très important, les formes géométriques. Et moi, ça, je l'ai beaucoup appris avec la magie, avec les pendules. Mais c'est vraiment le pendule qui m'a fait découvrir la forme géométrique et je l'ai adapté dans la magie. C'est très très important, les formes. Vraiment, moi, j'ai trouvé une énergie dingue, bien plus que les pierres. Et ça, l'icosaèdre, il a donc cette forme. Ça, c'est des pendules que je recommande vraiment d'avoir. Hein. C'est un pendule d'eau, donc c'est l'eau son élément. Et c'est vrai que quand je le mets au creux et que je pendule, je vous assure que c'est vrai, ici on sent du froid. Et c'est véridique. Hein. Et chaque fois ça rate pas. Pourtant le pendule il est chaud là, parce que la pierre je l'ai chauffée. Et si je le mets vraiment au-dessus de ma main, voilà, c'est instantané, il tourne de suite, il réagit instantanément à moi. Regardez, regardez comment il tourne. Ça n'a rien à voir, même pas avec celui en bois. Regardez le mouvement et vous voyez que mon poignet ne bouge pas. Je tremble sur la main, il y a un mouvement parce que le pendule, en fait, il tire sur ma main. C'est normal d'avoir la main qui bouge. Hein. Les gens vous disent qu'il faut être qu'elle soit immobile, mais c'est normal. Le pendule, il tourne en fait, c'est le mouvement. Il tire sur ma main. Mais mon poignet, vous le voyez, il est immobile. Mon bras ne bouge pas et regardez le mouvement qu'il a. Ça n'a absolument rien à voir avec l'autre. Je vais descendre un peu ma main, comme ça vous le voyez. Voilà, regardez, ma main ne bouge pas. Le mouvement, c'est le mouvement du pendule qui tire. C'est tout. Il est incroyable ce pendule. Et je vois qu'il y a un nœud sur ma chaîne, je vais le défaire après. Ouais, par contre, cette chaîne, elle fait beaucoup de nœuds. Mais ce qui est bien, c'est que vous pouvez la changer. Vous voyez, ça c'est bien. Alors, c'est l'élément eau, comme je vous disais. Il met en marche donc... Enfin, c'est un pendule de transformation. Je vous dis, il n'y a pas de hasard. On travaille avec sur le chakra sacré. Et moi, j'avais beaucoup besoin de travailler avec sur ça. Et quand je l'ai acheté, surtout. Il met en marche le mouvement, les flux, les changements. Voilà, c'est un pendule qui sert à vraiment suivre le courant. Il aide aussi sur les pensées créatives, la liberté d'expression émotionnelle. Donc moi, c'est vraiment un truc... il peut débloquer, supprimer le stress. Tout ce qui est en rapport avec les énergies voilà, créatrices et émotionnelles. Et il peut être relié à la sexualité, donc par le chakra sacré, et à la fertilité et la reproduction. Donc vraiment, il n'est pas entré dans ma vie par hasard. Vraiment pas. Hein. Il est magique ce pendule, je l'aime d'amour. Vraiment, c'est mon préféré. De tous, c'est vraiment lui. Même si je vous dis l'obsidienne, il est top. En tant que confirmé, c'est lui mon préféré. Voilà. Après, il y a celui-ci, dans le même genre. Mais il a une différence quand même quand vous les regardez à côté. Vous voyez, il est un peu plus long.
Et il n'a pas la même forme, mais qui ressemble en haut. C'est pas la même forme, pas tout à fait. Je vais vous les mettre à côté peut-être. Vous voyez, c'est pas tout à fait la même forme parce que celui-ci, c'est un dodécaèdre, si je le dis bien. C'est un dodécaèdre. Alors ce solide-là, c'est l'éther, l'élément. C'est le deuxième que j'ai choisi. Vous voyez, je vous ai dit pas de hasard. Et honnêtement, quand je les ai choisis, je ne connaissais pas les solides de Platon. Je ne savais même pas ce que c'était ces formes. Je l'ai découvert après. Et après, je me suis acheté des petits cristaux comme ça, de solides de Platon. Donc, celui-ci, c'est l'éther. Donc, on peut travailler avec le troisième œil, le chakra donc du troisième œil, de la couronne. Il permet voilà, d'accéder à l'ascension et au mystère et à l'ouverture à la connaissance. Voilà, on peut s'associer à tout ce qui est divin. C'est une énergie ouais, assez élevée, mais c'est quand même un pendule qui est doux malgré tout. Hein. Ils sont pas violents comme pendule, ils sont très doux et ils amplifient par le cristal de roche. Donc, ils amplifient en fait. Vous voyez, là il y a la pointe en fait qui capte l'énergie d'ici et qui la retransmet en bas. Et en fait, le cristal sert de conducteur et d'amplificateur en fait à la forme. Donc celui-ci, on peut s'en servir en méditation par exemple. Voilà, tout ce qui va être méditatif, connecté au mental, au soi supérieur, aux sources d'énergie, voilà. Il va être super bon pour tout ce qui est relié à l'éther, donc. Et ensuite, on a celui-ci, qui va tout simplement être le cube. Voilà, c'est un cube. Et il est tout petit, celui-ci. Alors celui-là, je l'ai payé moins cher que eux. Celui-là m'est revenu, je crois, 26 €, hors frais de port. Il n'en a plus non plus. Il a vraiment que l'autre, là, le cube là-haut. Alors celui-ci, il tourne aussi, hein, les deux, je vais vous les montrer quand même. Voilà, il réagit instantanément aussi, vous le voyez. Mais il tourne moins que lui avec moi, quand même. Lui, c'est vraiment celui qui fonctionne le mieux. On va le stabiliser, que vous voyez vraiment comment il tourne. Voilà. Ce sont des pendules qui partent, hein, voilà, il réagit aussi, vous voyez. Il réagit bien aussi. Vous voyez, il bouge beaucoup. Hein. C'est des pendules qui bougent énormément. Par contre, il faut faire vraiment faut en prendre très soin parce qu'ils sont très fragiles. Il ne s'agit pas de les trimballer dans le sac et tout. Moi, ces pendules, ils sortent jamais de chez moi. Ils sont très bien enveloppés dans des pochettes vraiment très douces. Et voilà. Donc celui-ci, c'est le cube. Alors ça, c'est son élément, c'est la terre. C'est pour le chakra racine. Ça permet l'ancrage, bien sûr. Ça permet aussi d'accéder à quelque chose, enfin, de se fortifier vraiment, de se rendre un peu plus solide. Ça peut servir de mise à la terre. On peut se recentrer aussi avec. On peut se connecter à la terre, à la nature. Il va supprimer les tensions, il va assouplir tout ce qui est, par contre, lui, physique, contrairement à lui. En fait, il a exactement les mêmes propriétés que lui, sauf que lui, ça va être tout ce qui est émotionnel. Lui, ça va être tout ce qui est mental. Et lui, ça va être tout ce qui est terrestre et physique. Donc, lui, il est plutôt dans tout ce qui va être la détente physique. Voilà, il va aider pour le travail, pour tout ce qui va être déplacement. Tout ça, il est au top. Voilà. Ça, c'est mes 3 chouchous, avec lui qui est pour mon guide. Parce qu'il est vraiment dans une forme pour le divin. Voilà, donc vous voyez quand même qu'il y a des différences entre les pendules débutants et les pendules un peu plus poussées. Parce que pour moi, lui aussi, il faut une maîtrise. Donc je vais plutôt le mettre là. Et sachez que j'en avais d'autres, hein, je m'en suis débarrassée. J'en avais plein des comme ça, des petits de débutants. Je ne les ai pas gardés. Parce que vraiment... même lui, hein, il est un peu pour confirmer quand même, parce qu'il faut travailler avec un indice dedans. Donc ça, c'est débutant. Lui, je le conseille vraiment pas. Après, vous faites comme vous voulez. Voilà, ça, c'est les pendules débutants. Mais là, qui le mettent dans les pros, mais moi, pour moi, c'est débutant et ça marche pas avec moi en plus. Ça, c'est les pros. Voilà, on a vraiment 2 sortes de pendules différentes. Et il y en a d'autres, hein. Il y en a vraiment plein d'autres avec des formes comme ça, en bois, avec des formes, voilà. Moi, j'utilise vraiment ceux-là en professionnel, enfin, entre guillemets, parce que j'en fais pas un métier, c'est vraiment personnel. Et ceux-là, j'utilise plus maintenant, en fait. Je vais les utiliser quand je veux faire une réponse rapide, voilà. Mais sinon, j'utilise pas. Ils sont là et je les utilise pas. Ceux-là, vraiment, ouais. Ceux-là, il faut une maîtrise quand même. Mais je vais vous apprendre à les utiliser. Vous allez les voir à l'œuvre.
Parce que déjà, celui-là, j'utilise encore subtil pour nettoyer. Ceux-là, il m'arrive de les utiliser aussi suivant ce que j'ai à faire. Si je dois travailler sur un chakra, je vais laisser ceux-là et je vais prendre mes... Par exemple, admettons que j'ai le chakra sacré à travailler, je vais prendre lui. Je les utilise en chakra, hein, ceux-là. Je les utilise physiquement sur moi-même et par les planches. Il y a deux méthodes. Je vous les expliquerai dans les autres vidéos. Pour répondre à Béatrice qui m'a demandé les pendules pour sourcier. Alors, il faut savoir qu'à la base, on utilise... Hop, j'ai bougé le téléphone. Pardon. Il faut savoir qu'on n'utilise pas de pendule normalement. On utilise les baguettes de sourcier. Donc, moi, j'en ai pas parce que je le fais pas. Je ne vais pas me mettre à chercher de l'eau dans Marseille. Ça serait bizarre. Ces deux baguettes très fines. Elles sont au nombre de 2. Tu peux les trouver. Tu tapes baguette de sourcier. Tu vas les trouver. Je suppose que tu le sais déjà. Au niveau de pendule, si je dois te conseiller un pendule pour chercher des sources d'eau. Donc... je ne te conseillerais pas des pendules petits comme ça. Je vais te conseiller des gros pendules comme lui. Mais encore plus gros, ça existe ici. Vous voyez, par rapport à ma main, il est quand même pas mal. Bon, j'ai des petites mains quand même. Il y a des pendules qui sont encore plus gros que ça. Plus lourds aussi. Donc, je te conseille le métal plutôt que le bois. Pourquoi plus lourd? Parce que si tu cherches une source d'eau, tu vas être à l'extérieur. Donc, tu vas marcher. Donc, tu vas être en mouvement. Et il peut y avoir du vent. Et ça va faire bouger ton pendule et ça peut te tromper dans ce que tu cherches. Donc, on va plutôt utiliser des pendules en métal, très très gros, très très lourds. Je peux t'en trouver si tu vois vraiment pas ce que c'est. En général, ils ont des formes un peu comme ça, coniques. Je peux te mettre des exemples si tu veux sur le groupe. Ils sont énormes et en métal. Et ils sont très très lourds à utiliser. Donc, je te conseillerais d'avoir quand même pas un bras qui fatigue et d'avoir vraiment l'habitude de te servir des pendules. Parce que ça peut être très dur à manipuler. Voilà, c'est des gros pendules qu'il faut. Donc, j'en ai pas là. Parce que j'en ai pas vu l'utilité. Voilà, comme je vous dis, moi, je fais pas de bioénergie. Je fais pas de ce type de choses. Donc, du coup, voilà, j'en ai pas utilité. Je crois que c'est à peu près tout vraiment pour les bases. Donc, retenez l'essentiel, à savoir, on peut aussi bien acheter en magasin que sur Internet. Moi, j'ai tout acheté sur Internet, vraiment, à part, comme je vous dis, le petit cristal de roche que j'ai pas retrouvé. J'ai tout acheté sur Internet. Parce que moi, il n'y a pas trop de boutiques. Il n'y a que lui que j'ai acheté en boutique aussi, voilà. Lui, je l'ai choisi en vitrine. C'était le seul doré avec que des argentés. Il est resté au moins 6 mois en vitrine. Et j'ai dit, il est pour moi quand même. Je l'ai choisi. Voilà. Moi, j'ai tendance à préférer ceux-là. Parce que voilà, les géométries, mais comme je vous dis, si vous avez du mal vraiment à les faire tourner, il faut attendre vraiment qu'ils vous obéissent bien, vos pendules. Tout ça, je vais vous l'apprendre dans la prochaine vidéo. Comment on se sert d'une planche, comment on fait tourner un pendule. Comme je vous dis, vous pouvez être immobile. Mais si vous avez la main qui tremble comme moi, c'est pas un drame, vraiment pas. De toute façon, il faut savoir qu'un pendule, il fonctionne au micro-mouvement, au micro-spasme, en fait, qu'on ne voit pas toujours à l'œil nu. Et on a des microspasmes, et c'est ce qu'il faut le savoir. Hein. Alors, des fois, vous avez des microspasmes parce que vous avez l'habitude, il va réagir de suite, tout seul, voilà. Et des fois, comme lui, qui ne va pas réagir parce que j'ai aucune affinité, ça vient de moi, ça ne vient pas du pendule. Voilà, lui, il va bouger très vite, hein, parce qu'il est léger. Voilà, mais une fois qu'il est mobile, il ne bouge pas. Donc, je suis obligée, vous pouvez initier un mouvement comme ça au départ. Ce qu'on appelle une position neutre. Il est en neutre. Et après, une fois qu'il est en neutre et qu'il bouge, que vous avez initié le mouvement, vous lui demandez de bouger. Vous allez lui dire tourne à droite. Voilà. Comme il est léger, il va très vite tourner par contre. Tourne à gauche. Arrête, stop. Voilà, vous voyez qu'il marche. Et pourtant, j'ai pas d'affinité, vous l'avez vu, hein, j'en ai pas. Et j'arrive à le faire tourner. Donc, si vous n'arrivez pas à communiquer avec un pendule, ce n'est pas le pendule qui refuse de travailler avec vous, de vous parler. Il n'a pas de vie, mettez-vous-le bien en tête. J'insiste là-dessus parce qu'on l'entend tellement partout, c'est faux. Si le pendule ne tourne pas avec vous, soit vous n'êtes plus aligné avec cette pierre au niveau de la connexion, donc c'est pour ça que c'est utile d'avoir ce type de pendule en réserve. Eux, peu importe votre énergie, ils se connecteront toujours à vous. Et ils n'ont pas de... Voilà, il n'y a pas de souci. C'est un peu des pendules universelles, on va dire, en quelque sorte. Je ne sais pas si ça existe vraiment le terme, mais ça, c'est des pendules, si vous vous déconnectez avec, ça vient de votre énergie qui s'est modifiée. Ce n'est pas le pendule qui refuse de vous parler. Ou alors, comme moi, parce que ça peut arriver, vous avez un pendule dans le tas, ou vous avez un blocage. Moi, j'ai un blocage avec lui.
Il ne me plaît pas. Déjà, j'aime pas trop le métal. À part lui, vraiment que ça a été un coup de cœur. J'ai pas de métal, vous le voyez. Ça me plaît pas. J'aime pas les pendules en métal. Donc moi, j'ai des blocages avec tout ce qui est en métal. Vous savez, ceux qui ressemblent un peu à lui, là, où il est. Voilà. Il y en a en métal beaucoup. Il y en a, ils ont ça au début. Ce qui est très bien recommandé. Moi, je marche pas avec eux. J'y arrive pas. J'ai un blocage. Ça vient de moi. Ça vient pas du pendule. Parce qu'on peut penduler avec ce que l'on veut. Voilà. Après, moi, je m'en sers pas en divination non plus. Je pense que c'est très délicat en divination. Il faut vraiment avoir une bonne maîtrise de son mental parce qu'on influence très vite son pendule. C'est un choix personnel. Si vous n'influencez pas vos pendules, vous vous maîtrisez, ben allez-y, hein, vous verrez bien. Moi, je le fais pas. Voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas de section de divination dans ma formation. Je peux vous transmettre que ce que j'utilise en fait. Je ne vais pas vous transmettre de trucs que je ne fais pas. Voilà. Je vous apprendrai donc les planches, les exercices et comment on se protège aussi. Entre guillemets, parce que c'est pas aussi dangereux qu'on le pense, même si ça peut l'être. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, c'est des pendules qui sont très très bons pour développer les capacités. Moi j'appelle ça des capacités, j'appelle pas ça des dons que l'on peut avoir en médiumnité ou voilà par exemple. Alors moi j'ai un exercice qui est tout bête au départ quand on débute. Il faut vraiment que je défasse ce nœud, je vais pas l'utiliser, je vais prendre lui parce que j'ai peur de le bloquer. Voilà, je vais prendre mon pendule, je vais le mettre au milieu de la main et je vais simplement lui demander de développer mes capacités médiumniques, de m'aider à les débloquer et à les amplifier, de les ouvrir. Et je vais le laisser travailler. Et tant qu'il tourne, eh ben, je le laisse. Il vient un moment où tout seul, il s'arrête. C'est bête comme exercice. On ne le voit pas non plus sur Internet. Mais moi, il a marché. C'est-à-dire qu'à savoir que moi, j'ai une médiumnité onirique. Je ne suis jamais arrivée à provoquer mes rêves. Une fois que j'ai fait cet exercice, je l'ai fait pendant peut-être un mois. Je me suis mise à rêver toutes les nuits. Voilà. Donc, c'est quand même incroyable comme résultat. Alors, moi, ça a marché. Peut-être qu'il y en a d'autres, ça ne marchera pas. Mais moi, ça a marché. Voilà, mais moi, je suis une fille qui teste un peu des trucs bizarres. Moi, j'ai une intuition, je le fais. Voilà, je n'attends pas de le voir sur Internet. Si vous avez une intuition sur quelque chose, vous devez le suivre. Voilà, mais lui, c'est vraiment mes chouchous. En plus, ça me fait rire, on dirait des petits personnages. Vous avez vu, on dirait des têtes sur des corps. Je sais pas, je trouve, je sais pas, ils me plaisent, voilà. Alors, c'était vraiment une vidéo qui n'était pas... Je ne l'ai pas écrite, en plus, elle a été un peu fouillie, ma vidéo, je suis désolée. Si vous avez vraiment des questions précises que je n'ai pas abordées dans la vidéo, ou c'était trop confus, vous me le dites. Je pense que ça ira mieux dans les autres. Hein, c'est parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas tourné. Vous me le dites, vous me posez les questions en dessous de la vidéo ou sur le groupe. Et dans la prochaine vidéo, en fin de vidéo, je répondrai à toutes les questions qu'il y a eu. Donc voilà, on peut acheter en boutique et je crois que j'ai tout abordé. Choisissez le matériel qui vous attire le plus pour le départ. N'hésitez pas à tester tous les matériaux. C'est comme ça que vous saurez lequel vous va le mieux. Des fois, on peut être attiré par les pierres. Moi, j'aime les pierres. Et on se rend compte pourtant qu'on fonctionne mieux avec le bois. Jusqu'à ce que j'ai ce pendule, je ne savais pas que j'avais une affinité avec les bois. C'est un truc que j'ai découvert en l'achetant. Alors moi, je vais au petit pendule. Je vous l'ai dit, coûte 50 € si le prix n'a pas changé. L'avantage, c'est que vous pouvez, si vous n'êtes pas attiré par cette forme de pendule, vous pouvez lui demander un tote, par exemple. Vous lui demandez ce que vous voulez. Il est fait artisanalement. Donc, il fait ce que vous demandez. Si vous n'avez pas 50 € à mettre, ce que je peux comprendre, en plus, il est assez gros, vous pouvez aller à Bruno Pendule, c'est son nom. Lui, il fait des pendules aussi. Vous pouvez lui faire des demandes personnalisées. Elles sont faites artisanalement, pardon, et le pendule revient 30 €. C'est moins cher. Voilà. C'est à peu près tout pour cette vidéo. Voilà, n'hésitez pas à poser les questions. Voilà, tout ça. Je vais vous tourner... Ouais, je crois que je vais enchaîner sur la deuxième, comme ça elle sera en réserve. Parce que je vais avoir des choses à faire là. Et, voilà. Je vous souhaite une bonne semaine, j'allais dire non. On est déjà jeudi. Un bon week-end. Je vous dis à bientôt. Et je suis vraiment désolée d'avoir été vraiment fouille dans cette vidéo. Je vais essayer de recadrer ça dans la prochaine. Peut-être pour les prochaines, je vais écrire pour être sûre de rien oublier. Là, c'était vraiment une vidéo très basique. Et je voulais surtout faire tomber l'idée reçue. C'était important pour moi de faire tomber cette idée que les pendules vous choisissent et ont une vie. Et que d'un coup, ils ne veulent plus vous répondre. Non, non, non. Si vous ne répondez plus, ou vous n'êtes plus aligné à l'énergie de ce pendule, donc il faut passer sur un basique.
enfin basique, plutôt comme ça, voilà, un universel, un truc en métal qui, voilà, garde pas les énergies, où il a besoin d'être nettoyé, ou c'est dans votre tête, vous avez un blocage, vous êtes fatigué, vous faites une dépression, vous avez des soucis personnels, vous êtes malade, des fois on ne se rend pas compte, on a un petit rhume, eh ben, un petit rhume, ça fait baisser le taux vibratoire, et quand vous utilisez le pendule, il est moins réactif. Et des fois, il peut ne plus réagir, tout simplement parce que vous n'avez pas le jus, en fait. Voilà, moi, j'ai la chance d'être à la maison. Enfin, la chance, non, parce que c'est par maladie, donc c'est pas vraiment une chance. Mais voilà, le fait est qu'il y a des gens qui travaillent, qui rentrent, ils ont les enfants, le ménage, la bouffe, le truc. Et quand vous allez penduler le week-end, vous êtes à plat, vous n'avez pas le jus. Donc, le pendule ne réagit pas. C'est aussi bête que ça. Et s'il vibre, comme j'ai entendu, il y en a, ils me disent, ah oui, dans la vitrine, j'ai approché ma main, il a vibré. C'est normal, c'est une pierre. Cette pierre, déjà, et cette pierre, quand je les tiens, j'ai pas la même connexion. Elle, j'ai une connexion vraiment particulière. Lui, je suis sûre que je le pends, il va vibrer à mon approche. Parce que cette pierre-là, et c'est pourtant du cristal de roche les deux, mais déjà, il a une forme différente, et c'est pas, il n'a pas été taillé dans le même bloc. Et celui-ci, je me connecte plus que lui. Et lui, je me connecte moins. Lui, je suis, même s'il bouge, il est réactif. Voilà, peut-être parce que j'ai moins besoin de terre, je suis plus à l'aise avec l'eau aussi. Voilà, les pendules, ils changent. Lui, j'adore l'obsidienne, j'ai une vibration particulière. J'aime la sodalite, je le sens moins vibrer. Et pourtant, j'aime la sodalite et pourtant, il réagit bien. Il est hyper réactif. Voilà, il part direct. Mais non, non, non. En ce moment, je suis trop fatiguée. En plus, ils réagissent moins mes pendules. Puis ça fait longtemps. Un an sans faire de pendule, forcément, ils tournent moins. Mais voilà, vous allez voir que quand je vais reprendre les planches et que je vais vous expliquer les planches, ils vont se mettre à tourner comme des malades, hein, vous allez voir. Parce qu'à force de les utiliser, ça m'amplifie en fait. Ça augmente mon taux vibratoire, ça augmente le taux vibratoire. Ça aussi, je vais l'aborder parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur le taux vibratoire. Hein, donc je vais l'aborder, mais simplement. Parce que j'ai pas envie de prendre la tête avec des trucs très complexes. Il y a plein d'articles sur Internet pour ça. Moi, je vous apporte des bases, ce que je sais, ce que j'ai expérimenté, mais après, je ne vous apporterai pas tout sur un plateau. Parce que moi, je suis contre ça. Je pense qu'à un moment donné, il faut aussi faire ses propres recherches. Il faut se donner du mal dans l'ésotérisme. Il y a un travail personnel, il y a un travail de recherche. Il faut consacrer ce temps-là. Si vous ne le faites pas, c'est que ça ne vous motive pas tant que ça. Voilà. Il ne faut pas le prendre forcément à la rigolade. Il faut être motivé et il faut avoir une recherche personnelle. Ce que moi, je vous dis, peut-être ça ne marchera pas pour vous. Ça ne sera pas la même chose. Ou peut-être vous allez avoir d'autres expériences avec d'autres pendules. Moi, c'est mon avis personnel. Voilà. Vous testez, vous voyez. Et bon, ben, du coup, cela, demandez si vraiment vous êtes intéressé, vous voulez investir. Demandez directement à Roger Minéral en mail si éventuellement ils peuvent vous les commander. Voilà. Il n'y en a plus en magasin. Celui-là, vous le trouvez. 120 €. Hors frais de port. Hein. Très bon pendule. Très bon pendule pour la communication. Si vous cherchez un pendule pour parler aux esprits ou à votre guide, il est au top. Alors moi, je ne parle pas aux esprits, je vous le dis, parce que vous le savez, ceux qui me connaissent, j'ai peur. Donc, je ne le fais pas. Et je prends des précautions quand je communique avec mon guide. Et je sais que c'est mon guide parce que je sens l'énergie de mon guide, tout simplement. Je la reconnais, son énergie. Si je sens que c'est une énergie qui ne colle pas à celle de mon guide, je coupe direct. Hein. Je remercie l'énergie, je ne l'insulte pas. Je lui dis simplement que je ne souhaite pas communiquer avec elle. Et je lui dis au revoir et je coupe. Voilà. Je ne souhaite pas communiquer avec des esprits. C'est vraiment pour mon guide, mais en général, je n'ai pas d'interférence. Je le capte direct. Hein. Ça m'est jamais arrivé. Voilà, donc c'est un très bon pendule aussi. Alors, le seul truc que j'aime pas, c'est peut-être le côté métalleux autour. Mais il faut bien tenir le cube, mais c'est vrai que ça me plaît pas parce qu'en fait, ça me fait penser à lui. Lui, vraiment, il est bien, hein. Mais non, il n'est pas bien en fait, je ne vous le conseille pas. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je pense que j'ai oublié beaucoup de choses pour débutants, donc n'hésitez pas à demander, hein, surtout. N'hésitez pas à me demander et je vous répondrai. Voilà, j'arrête de blablater parce que ça fait quand même 45 minutes de vidéo. Je comptais en faire une d'un quart d'heure et je me retrouve avec 45 minutes de vidéo. Je blablate, je blablate, je blablate. Il faut vraiment que j'arrête de faire ça en vidéo. En même temps, c'est sur mon groupe, c'est bien pour ça que je ne l'ai pas mis sur YouTube d'ailleurs. Je voulais vraiment... c'est un moment détente aussi de vous parler. Voilà. Donc, un bon week-end à tous et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Au revoir.